Une nouvelle édition des WorldSkills se prépare dans la région. Cette compétition, qui regroupe différents corps de métier, permet aux jeunes, qu'ils soient apprentis, en alternance ou en cursus classique, de mettre en avant leurs compétences. C'est à travers des épreuves réparties sur une journée que ces étudiants vont devoir s'affronter pour élire le champion régional qui participera par la suite à la compétition nationale. Les jeunes peuvent commencer à s'inscrire, à créer leur dossier de candidature. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour s'inscrire. Et ensuite, ils seront convoqués aux épreuves qui auront lieu entre octobre et février. Les meilleurs, donc c'est-à-dire le gagnant ou la gagnante dans chacun des métiers, intègrent ensuite l'équipe régionale des métiers et se préparent pour la compétition nationale qui aura lieu en 2 temps. Un stage de qualification sur mars-avril 2027. Suite à ces stages de qualification, dans chacun des métiers, seuls les 6 meilleurs poursuivent. Alors, on espère qu'on aura à peu près 2/3 ou 3/4 de notre équipe qui continuera. Et ceux-là, on les retrouvera donc à la compétition nationale en finale sur site unique qui devrait avoir lieu entre octobre et novembre 2027. On ne sait pas encore précisément la date ni la région qui accueillera la finale nationale. C'est en tout 75 personnes qui seront sélectionnées pour représenter la région au niveau national. Lors de cette présentation, un participant et vainqueur d'une des éditions précédentes, Maxime Bourg, était présent pour parler de son concours et de ce que lui a apporté cette compétition. Ça apporte une grosse plus-value au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, parce que grâce à ça, on comprend un petit peu sa voie, on comprend ce qu'on veut faire dans la vie, et on est motivé. Ça nous donne un challenge même en dehors de la compétition, parce qu'on veut toujours chercher l'excellence. Et c'est top. Mon alternance, je l'ai trouvée grâce à ça, grâce à ma médaille d'or régionale et nationale, médaille d'argent nationale à la dernière édition. Et mon œil neuf sur cette nouvelle technologie a aidé mon entreprise à me choisir. Et puis aujourd'hui, ils sont très contents de moi. Pour l'instant, un appel à candidature a été envoyé aux établissements qui souhaitent accueillir une des épreuves. Le concours régional aura ensuite lieu entre octobre 2026 et février 2027. À Saint-Hilaire-du-Touvet, les élèves de l'école des Gaudes ont quitté leur salle de classe pour s'emparer des pistes de ski. Mi-janvier, l'association Agile, qui gère bénévolement la station, a organisé au CP et CE1 une séance de ski scolaire. On va skier. Il y a trop peur, je sais pas, mais on reste jusqu'au bout. Allez, on y va. L'objectif, apprendre aux enfants à skier, mais aussi utiliser la station comme lieu de transmission et renforcer le lien qu'ont les jeunes villageois avec leur territoire. On va commencer par faire des grands virages. On voulait vraiment que la station puisse bénéficier aux enfants qui d'habitude ne skient pas. On se rend compte que le week-end, il y a une grande partie des enfants du village qui viennent, mais il y a certains qui ne peuvent pas venir parce que ils ont des parents tout simplement qui n'ont pas le réflexe de les emmener faire du ski ou qui n'ont pas les moyens. Et donc ça passe par l'école. Olivier Prache, ancien directeur de l'école, se souvient du temps où il emmenait ses élèves au ski. Après la coulée de boue de 2021 puis la réouverture de la station, il n'attendait qu'une chose, le retour de cette habitude. Depuis quelques années, il n'y avait plus de ski scolaire, donc on était un peu malheureux. Et il n'y avait plus de ski du tout d'ailleurs. Donc je me suis pas mal impliqué dans Agile pour le redémarrage de la station. Et puis dès que ça a marché, on s'est retourné vers l'école en disant les gars, faut y aller quoi. Quand c'est bon, faut y aller. Et ça a été un peu compliqué, et puis ça y est. Pour moi, c'est un vrai bonheur de faire ça. Là, j'ai des parents qui sont d'anciens élèves que j'ai eus, qui sont là avec leurs enfants. Une espèce de transmission qui est super, quoi. Pour Mathis, cette première sortie scolaire sur les pistes était une réussite. On a dit on fait un ski et on est parti à un endroit. Après, on s'est échangé des valles. On a fait plein de choses, c'était trop bien. Je suis un peu fort. Les bénévoles du domaine skiable espèrent pouvoir accueillir de nouveau les écoliers tant qu'il y aura de la neige. Depuis 1992, la maîtrise de la Loire forme les jeunes chanteurs du département, de la 6e à la terminale. Les élèves combinent enseignement général et pratique musicale dans un cadre collectif unique, vivant et exigeant. Moi j'adore tout le chant, j'adore le théâtre, le piano, parce qu'on fait du piano aussi. Du coup ça fait 2 ans que je la maîtrise. Et oui, c'est extraordinaire. C'est une aventure ouf. Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, vu que j'étais déjà dans la musique, de continuer. Et moi, je dis aux gens de venir parce qu'on apprend plein de choses et on fait plein d'expériences qu'on ne vivrait pas dans une autre école.
C'est bien parce que on se fait beaucoup d'amis, c'est très gentil, c'est bien. Et Jean-Baptiste est très gentil, il est conseiller aux études aussi. Et en vrai, j'adore chanter, donc c'est une très bonne idée. D'intégrer la maîtrise, c'est quelque chose d'exceptionnel. En plus, on fait des choses super cool. On va faire des concerts déjà, on va faire des représentations. Les élèves suivent 3 après-midi par semaine des cours de chant, de piano, de théâtre, de danse et de formation musicale pour leur plus grand plaisir. Un cursus pédagogique qui combine passion, mais aussi savoir-être et savoir-vivre. La maîtrise, c'est quoi? C'est une école de chant choral qui permet à tous les enfants du département de grandir en chantant, à partir de la 6e jusqu'à la terminale. C'est une école gratuite. C'est une école qui est portée par le département et quand on habite à Roanne par exemple, on peut mettre son enfant à la maîtrise de la Loire et il reste en internat toute la semaine au collège Mario Meunier et il peut rentrer chez lui en milieu de semaine le mercredi et puis le vendredi. Donc c'est une école vraiment départementale. Les familles et futurs élèves ont pu découvrir le fonctionnement de la maîtrise de la Loire, assister à des répétitions et échanger avec l'équipe pédagogique. Si la journée portes ouvertes a eu lieu ce samedi 31 janvier, participer aux auditions est encore possible en contactant la maîtrise. Pour la rentrée 2026-2027, elles se dérouleront les 20 et 21 mars prochains. Aucun prérequis musical est nécessaire. Moi c'est Aziz Ahmedi, je suis jeune pianiste de 19 ans. J'ai commencé il y a 1 an à faire du piano du coup grâce au Pass Culture parce que j'ai acheté mon premier piano. Et depuis du coup je viens jouer souvent à la gare, pratiquement tous les jours. J'ai jamais pris de cours ni de leçons, du coup je fais tout naturellement d'oreille. Depuis petit en fait je rêve de faire du piano tout simplement. Et du coup depuis c'est comme si je suis sorti d'une cage. Et je suis venu, je joue dans tous les recoins, partout quoi. Du coup j'ai une facilité à trouver des mélodies facilement et improviser en fait tout simplement. Et du coup je me dis pourquoi pas, au lieu d'improviser sur des musiques classiques, etc. Je me dis pourquoi pas créer mes propres musiques en fait tout simplement. En février normalement je sors mon premier EP. Et ce qui m'a motivé c'était qu'en gros il y avait quelqu'un qui m'avait passé 20 €, une famille en gros tout simplement. Parce que vraiment je jouais toutes les musiques qu'il voulait. Et du coup tout simplement ça m'a aidé à financer mon EP du coup pour acheter une carte son et enregistrer dans ma chambre. Sofiane Pamar, franchement je suis un grand fan de lui. C'est parce que je me retrouve en fait dans lui, parce que c'est un mec avant qui habitait dans les banlieues de Paris. Du coup je me retrouve un peu comme lui qui habite dans les banlieues de Grenoble pardon. Et ça fait plaisir de voir des gens comme lui du coup issus des minorités, des banlieues etc. qui sortent un peu du lot. Et moi du coup j'ai envie d'être comme lui, représenter ces personnes-là, tu vois, et donner une autre image que la mauvaise image qu'on a. J'aimerais bien faire une tournée de gare. Quand j'aurai pris assez de notoriété, j'aimerais bien faire une tournée de gare du coup dans toute la France et finir par Grenoble du coup. Et du coup c'est gratuit pour tout le monde et c'est original aussi parce que j'ai jamais vu ça. Mais bon, n'en parlons pas trop, j'espère que ça va se faire en tout cas. Ce matin, c'est à la salle de sport que Mike démarre sa journée. Engagé au 13e bataillon de chasseurs alpins, le caporal-chef s'y rend plusieurs fois par semaine pour s'entraîner au crossfit adaptive. En gros, le crossfit adaptive, ça va être le crossfit standard, mais avec les mouvements adaptés. Donc pour moi, dans ma catégorie, du coup, je fais tout à un bras. Donc je vais faire tout ce qui va être haltéro, gym, cardio à un seul bras du coup. Donc par exemple, les tractions à un bras, pompes à un bras, c'est une adaptation de mouvement. Une adaptation de ces mouvements, conséquence d'un grave accident de moto en 2022. Après plus d'1 an de rééducation et une greffe au bras gauche, le militaire a pu retrouver une mobilité, mais plus réduite. Le bras, il manque encore quelques mouvements, donc la rotation externe notamment aujourd'hui. Donc là, je suis bloqué là, alors que normalement, je devrais avoir toute cette amplitude-là de mouvement. Et pareil en hauteur, je suis bloqué ici. Et sur les côtés, je suis bloqué à ce niveau-là. Je ne peux pas mettre la main dans le dos également. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui en termes de mobilité. Mais pas question de sombrer pour le jeune homme. À peine remis, il se lance à fond dans le crossfit pour remonter la pente. Un seul objectif en tête, se surpasser dans la discipline. Au début, j'ai fait une compétition où il n'y avait pas de classement. Donc c'était pour jauger la température, voir un peu comment ça se passait du coup en compétition. Et ensuite, je me suis de plus en plus intéressé du coup aux Open pour les CrossFit Games. Et au fur et à mesure, avec les entraînements, je me suis dit que je pouvais y arriver. Ma dernière plus grosse compétition, du coup, c'est les CrossFit Games à Las Vegas, où j'ai fini premier. Et sinon, j'ai fait quelques compétitions en France où, pareil, j'ai fini premier en général. Un palmarès que le champion compte bien étoffer.
Dans sa ligne de mire, l'Aerox de Londres en mars et les CrossFit Games aux États-Unis en septembre prochain. Et pour se préparer, le Savoyard mise sur un entraînement varié, entre cardio, gymnastique et haltérophilie. On va faire du snatch, donc c'est un exo assez complet, ça travaille un peu tout. Il faut être beaucoup plus gainé d'une part, et notamment sur le snatch, d'être assez mobile. Alors, en fait, on va compenser avec ce qui nous reste du coup, donc là il y a une grande part de mobilité aussi qui rentre en jeu. Moi je peux monter jusqu'à 57-58 kg. En moyenne, Mike s'entraîne plus de 20 heures chaque semaine. Une préparation intense, motivée par une seule ambition, celle de décrocher une nouvelle fois la médaille d'or. Gagner une course pour Baptiste Chassagne, c'est un projet collectif. Derrière l'effort solitaire du trail, une équipe l'accompagne au quotidien. Basé à Combloux, il retrouve ce mardi soir Adrien, son kiné depuis près de 3 ans. C'est un ami proche, mon kiné, mon sparring partner, mon prep physique, la personne qui me fait les soins juste avant les courses et la personne qui va me donner le supplément d'âme aux endroits les plus importants et les plus reculés de la course. Il en est déjà à sa 3e séance de sport de la journée. Objectif, renforcer ce qu'il considère comme son point faible, la préparation physique. Enfin, je fais 4 sports globalement pour l'entraînement. Je fais la course à pied, le vélo, le ski et la prep physique. Et c'est vraiment le sport où je suis le plus nul en fait. Enfin, et c'est aussi assumer une forme de perfectibilité. Pieds, hanches, Adrien ajuste, corrige et surveille. Ce travail de l'ombre est indispensable pour encaisser les gros volumes et limiter les blessures. Le trail est un sport individuel, mais la performance est collective au sens où c'est moi qui prends le départ, c'est moi qui suis censé franchir la ligne d'arrivée, mais seul, je ne pourrais pas le faire, ou du moins seul, ça aurait beaucoup moins de saveur et je serais beaucoup moins performant. Autour du vainqueur de la Diagonale des Fous, tout est millimétré. Entraîneur, manager, nutritionniste et préparateur mental, chacun a son rôle. Cette année, les grands rendez-vous sont déjà fixés, l'UTMB, puis la Saint-Élion. Et pour s'y préparer, l'hiver n'est pas de tout repos, 25 à 35 heures d'entraînement par semaine. Un quotidien exigeant où l'amitié devient moteur. C'est un bon moment, hein. C'est top. En tant que kiné, j'ai envie qu'il réussisse, mais en tant qu'ami, j'ai envie qu'il réalise ses rêves. Ses rêves, c'est d'aller gagner les plus grandes courses, ou en tout cas de faire les plus belles courses possibles. Et pour ça, il a besoin aussi d'exigences de son entourage. Et j'essaye de lui apporter ça aussi. Donc non, c'est pas parce que je suis un ami que je suis pas capable de lui dire « Oula, tu travailles pas assez » ou justement « Là, tu travailles trop et on va un peu droit dans le mur ». C'est seul qu'il franchit chacune des lignes d'arrivée. Mais derrière chaque foulée, chaque effort, il y a tout le travail de son équipe et le soutien de ses proches. Le trail n'est finalement plus un sport si individuel.